Salut, salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Il y a un général en retraite américain qui a détruit l'OTAN. Il a détruit l'OTAN, il a détruit l'Allemagne et il dit la vérité et il dit que c'est la vérité et que les politiciens aux États-Unis savent que c'est ça la vérité. En fait, la guerre en Ukraine a montré aux yeux du monde que les Occidentaux sont trop dans le laisse-bouffe. Mensonge systématique. Pour ceux qui regardent les télés et les films de Hollywood, ils savent que they have portrayed their arms as the best in the world. Oh, les armes otaniennes, c'est les meilleurs, ce sont les armes miracles, qu'on va envoyer les Challenger, qu'on va envoyer les Abrams, qu'on va envoyer les Léopard 2, ça va changer tout, les Scalp, les Shadow Scalp. Donc, à chaque fois, comme on regardait à la télé et qu'il n'y avait pas eu de vrais théâtres de guerre pour que ces gars-là utilisent, et pas les pays de l'OTAN, utilisent les armements pour qu'on puisse voir si c'est des armes miracles, aujourd'hui, on se rend compte que c'est des mythomanes. Ils ont toujours menti. Et c'était en 2023, au forum AMI 2023, Sergei Shoigu, qui est le général Sergei Shoigu, qui est le ministre de la Défense russe, avait dit que les Occidentaux passent leur temps à censer les armes sur les plateaux de télévision. Que ce n'est pas les plateaux de télévision qui montrent la puissance et l'efficacité des armes. C'est sur le terrain. Et sur le terrain en Ukraine, la Russie, selon ce général, a montré aux yeux du monde la faiblesse de l'OTAN, l'inefficacité de l'OTAN. L'OTAN qui pensait que ça suffisait de donner suffisamment d'armes et de mercenaires en Ukraine pour en découdre avec les Russes, c'est vu aujourd'hui, les amis, sans armes, parce que les pays de l'OTAN manquent d'armes. Parce que quand on dit l'OTAN, c'est une organisation qui compose, des pays composent cette organisation. Et ce sont ces pays qui fabriquent les armes. Si la Pologne n'arrive pas à envoyer les armes en Ukraine, ça veut dire que la Pologne n'a plus d'armes. Si la Slovaquie dit que non, c'est bon pour nous, la Lituanie dit que c'est bon pour nous, les Norvégiens disent que c'est bon pour nous, les Finlandais disent, les Suédoises disent que c'est bon pour nous, et d'autres pays sont en train de dire la France n'arrive pas à envoyer les armes, l'Allemagne n'arrive pas à envoyer les armes. Vous comprenez tout de suite, les amis, que on est dans un truc où il y a des mensonges, et ces mensonges-là, ce sont vraiment, on les a exposés aujourd'hui. Et c'est ce que ce général dit. Et le général dit encore que quoi, les amis? En fait, à l'époque, les Allemands pouvaient fabriquer les armes, les Européens pouvaient fabriquer les armes parce qu'ils avaient quoi? L'énergie moins chère. Donc, comme l'énergie russe était moins chère, ils pouvaient utiliser pour fabriquer les armes. Aujourd'hui, le gaz de schiste qui vient des États-Unis dans les conteneurs, je veux dire dans les bateaux et autres, et il faut les stocker, il faut. Vous voyez un peu? Ça rend le truc cher. Donc, la main-d'œuvre d'abord est chère en Europe. Et si l'énergie qu'on utilise pour fabriquer ces armes avec est encore chère, ça réduit la quantité et la capacité de production. C'est ce que le général a dit. Et il dévoile encore pour dire que aujourd'hui, les Américains ont demandé aux Ukrainiens de ne plus utiliser les chars Abrams. Parce que la réparation de ces chars-là coûte tellement cher. Et comme les autres machines se sont retrouvées entre les mains des Russes et ils ont exposé ça à Moscou, les Occidentaux ont peur, les Américains surtout ont peur que ces chars-là se retrouvent entre les mains de la Russie et que la Russie va exposer à Moscou. Vous voyez un peu, les amis. D'abord, comme j'ai dit, la mécanique hyper cher. Deuxième chose, la peur que la Russie mette la main sur ça pour exposer comme les autres engins hardware militaire que la Russie est en train d'exposer à Moscou. Et il n'y a pas seulement les Américains. Et ce général continue à dire, même les Britanniques ont appelé les Ukrainiens pour les demander de ne plus utiliser les chars Challenger. Donc, on va les donner les missiles, on va les donner, il faut protéger le ciel ukrainien, mais les autres là, vraiment, il faut faire très attention. Donc, l'OTAN s'est montré faible devant la Russie. Et c'est ce que l'OTAN devrait éviter, dit ce militaire américain. L'OTAN ne devrait pas aller à la confrontation avec la Russie. L'OTAN a eu la mauvaise foi de penser que la Russie était tellement faible et que la Russie n'avait pas de moyens. Donc, du coup, en se disant que, OK, la Russie, vous voyez que quand vous êtes dans le mensonge, vous ne pouvez pas faire de bonnes analyses. C'est-à-dire, vous commencez par dire que l'économie russe est comme l'économie espagnole. Donc, ça veut dire que
Si les pays de l'OTAN se mettent ensemble, ils vont pouvoir détruire facilement la Russie. C'est parti de cette fausse base, de cette analyse biaisée déjà, pour aller attaquer la Russie. Et ça s'avère fausse aujourd'hui. Pourquoi, les amis? Parce que les Russes ont la capacité de production en quantité industrielle des missiles, des chars, dont les Russes réparent facilement. Et les Russes ont les armements fabriqués en Russie dont la maîtrise d'usage et les mécaniciens sont là. Par contre, les pays de l'OTAN qui envoient les armes en Ukraine font quoi, les amis? C'est des différentes technologies. Les armes que fabriquent les Américains, les Britanniques ne peuvent pas utiliser sans toutefois faire une formation. Donc, quand les Américains envoient les armes en Ukraine, il faut aussi les mécaniciens. Donc, il faut former les mécaniciens ukrainiens pour pouvoir réparer ces engins-là. Quand les Britanniques envoient, il faut former les mécaniciens ukrainiens pour pouvoir utiliser ces engins-là. Quand les Tchèques envoient, quand les Français envoient. Donc, voilà cette dispersion totale dans la concentration même de la guerre. On a des gens que si, par exemple, les chars Challenger sont en difficulté, ils peuvent réparer. Et que si tous les chars Challenger ont été détruits et que ça reste les chars Léopard, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Il faut attendre, laisser les gens qui ont fait la formation pour les chars allemands et tout. Donc, vous voyez que dans cette brouhaha-là, les Occidentaux se sont fait manger dans leur propre mensonge par le président Poutine. Et c'est ce président Poutine qui disait, oh, il a 1500 cancers là. Donc, en fait, les amis, les Occidentaux se sont dit qu'ils ont toujours gagné, brillé par le mensonge et réussi par le mensonge. Mais ils ne se rendent pas compte que les époques changent. Les gens changent aussi leur façon de réfléchir et les gens changent aussi leur façon d'avoir l'information. Ce n'est pas de la même façon, les mêmes canaux que les gens utilisaient hier pour avoir l'information qu'ils utilisent aujourd'hui. Donc, du coup, vous ne pouvez pas maintenir les gens dans le mensonge total. Et si les Américains et les Européens avaient convoqué l'histoire, ils devaient se rendre compte de l'importance même de la Russie en Europe et en Asie, et que c'est un pays continent. Et ils devaient se rendre compte que la Russie est tellement riche et vaste. Ils devaient aussi se rendre compte que Vladimir Poutine avait déjà commencé à préparer la guerre depuis 2007. Donc, préparer une éventuelle attaque de l'OTAN. Et qu'ils devaient se rendre compte que Vladimir Poutine dit ce qu'il fait ce qu'il dit. L'exemple, c'est la Syrie de Bachar al-Assad. Et là, en Ukraine, il avait dit que si vous essayez de mettre des forces d'Ukraine à l'OTAN, moi, ça ne va pas se passer. Et pour des raisons évidentes, les amis. Et on a vu donc aujourd'hui ce qui se passe. Et ces généraux se moquent royalement des Américains, non pas des Américains, désolé les amis, ils se moquent royalement des Britanniques, ils se moquent des Allemands, ils se moquent des Européens, ils se moquent de l'OTAN, globalement. Oui, ils se moquent de l'OTAN parce que pour lui, ce sont de menteurs. Et si on écoutait les généraux américains dès le départ, on devait entamer les négociations avec la Russie. Mark Miller l'avait dit que l'Ukraine et l'OTAN ne peuvent pas se défaire de la Russie comme ça, que ça sera très très difficile. Il avait souhaité qu'on négocie. Et aujourd'hui, vous voyez que Zelensky, il bombe le Tox. Vraiment, et les missiles qui sont partis de Kharkiv pour frapper Belgorod, vous avez vu que Kharkiv a été massivement frappé. Le feu de la Russie est tombé sur Kharkiv et c'est le café qu'on a bombardé, c'est le centre commercial qu'on a bombardé, c'est justement ça l'Ukraine. On ne touche pas les cibles militaires, pendant que les Russes disent que ce sont les cibles militaires, les Ukrainiens disent que ce sont les cibles civiles. Friends, thank you for always watching videos on our platform. Stay blessed and bye bye for now.